Salut à tous et bienvenue pour la review de l'épisode 2 de Gotham. Alors, on va commencer direct. Donc, l'épisode s'ouvre sur le personnage de Selina Kyle, qui est joué par Carmen Bicondova, dont la présence dès l'épisode pilote avait fait un peu de problème, tout ça. Dans les rangs des fanboys, ça avait créé un peu polémique. L'intrigue de cet épisode se lance directement et nous montre un réseau d'enlèvement d'enfants par un vilain mystère qui est cité après dans l'épisode. Cet événement a pour but de nous montrer que la jeune Selina Kyle, qui s'auto-surnomme déjà Kat, est déjà très 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 débrouillarde du haut de ses 13 ans, car elle est la seule enfant des rues qui parvient à échapper au kidnappeur en fait. Ensuite, on retrouve James Gordon et Harvey Bullock qui vont récupérer cette affaire. Ce qui nous permet au passage de nous remontrer Edward Nigma et de citer Arkham. Ça fait toujours plaisir, hein. En gros, ça c'est pour le résumé papier. Sans qu'on en fasse plus d'ailleurs sur l'affaire de l'épisode précédent, à savoir le meurtre des Wayne, qu'ils ont toujours pas élucidé, je pense que ça sera la grosse affaire de la série. Ou du moins de la saison 1. En gros, c'est ça. Pour ça, c'est pour le résumé papier. L'épisode est plutôt sympa. Il introduit au personnage aussi le personnage de Sarah Hinson, qu'on a pu voir dans Year One, et qui est là est très différent de ce qu'on a pu voir dans Year One. C'est plus la grande big boss du GCPD, et ce n'est pas le commissaire Loeb. Enfin, du moins, on l'a pas vu pour le moment. Donc ça voilà. Et en parallèle, je nous déroule tous les petits fils rouges de la série, donc à savoir les affaires criminelles de Fish Money et Carmine Falcone. Donc avec ce côté de mafia de Gotham très bien mis en scène, avec la mafia qui s'envoie des messages entre eux, genre à un moment Fish Money elle dit qu'elle apprécie beaucoup le barman. Bah, Carmine Falcone enfin du moins Don Falcone, il le fait démonter par ses hommes, donc ils s'envoient des messages quand même entre eux. Donc non, c'est plutôt cool. Ou alors le pingouin qui reprend un peu le chemin de Gotham et qui est comment dire, qui est encore très susceptible sur son surnom de pingouin. Il déteste ça vraiment parce que d'ailleurs on a pu voir dans le trailer. À un moment il se fait récupérer par deux jeunes. Bon j'avoue ils se foutent un peu de sa gueule aussi. Et ils lui disent ouais quand tu marches on t'a jamais dit que tu ressemblais à un pingouin. Et Et lui, il se vénère et il les démonte, ça m'a fait beaucoup rire. Alors que juste avant, il était en train de rigoler avec eux, il buvait une bière et tout, tranquille. Mais pas mal, franchement, pas mal. Euh, Premier, je dirais, gros mauvais point de l'épisode, c'est que l'épisode porte très mal son nom. L'épisode s'appelle Selina Kyle. Ouais, ouais. On la voit 1 minute au début, et après, il faut attendre 27 minutes pour qu'elle réapparaisse, sans prononcer un seul mot. Et après, pour la voir prononcer des mots pour qu'enfin elle ouvre la bouche, il faut attendre 30 minutes de l'épisode. C'est quand même un peu se foutre de notre gueule, je pense. C'était un titre un peu racoleur pour moi. Mais ça, c'est vraiment juste le premier point. Enfin, c'est que le personnage est vachement mal géré, quoi. Parce que comme je l'ai dit, elle a de réelle importance qu'au bout de 30 minutes de l'épisode. Mais bon. Mais par contre, elle reste. Enfin, il y a tous les côtés de son futur alter ego qui sont vraiment bien mis en avant. Elle a un caractère bien trempé, elle a un petit côté un peu violent quand elle essaie d'échapper au ravisseur. Elle est très rusée aussi déjà pour ses 13 ans, et elle a un petit côté un peu garce qui la rend super attachante. C'est vers la fin de l'épisode, elle va... Ah donc attention spoiler, pendant 10 secondes, bouchez-vous les oreilles, je vais faire comme ça. Elle veut absolument parler à Jim Gordon, et un des flics refuse, et elle lui dit, bah
en gros, si vous m'amenez pas Jim Gordon dans 3 minutes, je commence à crier et dire que vous m'avez touché. Et j'ai trouvé ça énorme, juste énorme. Donc non, c'est vraiment un personnage, enfin pour moi, c'est un vrai coup de cœur, Selina Kyle dans cet épisode. L'épisode, mais pour ma part, il est surtout aussi centré sur les différentes intrigues secondaires qui constitueront le reste de la première saison, notamment les rivalités mafieuses, la corruption au sein du GCPD et l'évolution enfin voilà quoi, l'évolution de Bruce Wayne et ce que j'appelle le Penguin's Origins. Concernant donc l'ensemble des personnages, donc le Gordon de Ben McKenzie est plutôt convaincant, c'est très très bon. Le Robert Lord Tyler donc le pingouin en gros de Robert Lord Tyler est très 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 bon dans la folie du futur super vilain qui est censé devenir, c'est un génie quoi. Mais le coup de cœur ça restera Selina Kyle quoi, j'ai adoré, elle est très 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 convaincante et franchement j'en redemande et j'espère la revoir dans l'épisode 3 quoi. J'espère qu'elle sera membre récurrent du casting mais avec une plus grande importance. C'est bien, ça frise. Donc non, franchement, voilà, très 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 bon. Pour ce qui est du fanservice, les caméos et les easter eggs sont plutôt bien dissimulés, contrairement au pilote. Dans le pilote, était-ce vraiment indispensable de citer Pamela Isley, alias Poison Ivy, enfin Poison Piper, du coup dans l'épisode, non mais était-ce vraiment nécessaire quoi, sérieusement, je veux dire c'est n'importe quoi. C'est quoi le prochain? Mister Freeze? Tiens, bref, whatever. Mais là, voilà, les caméos sont plutôt bien respectés. Ça reste plutôt soft. Par exemple, il y a Arkham, comme je dis, qui est cité. Il y a le vilain mystère, c'est un vilain des New 52, je ne dirais pas lequel. Euh, et du coup, la référence au Joker, cette fois-ci, je l'ai pas vue. Ou alors, elle a été uniquement citée. Et j'ai pas fait gaffe, mais là, elle était pas aussi claire que dans le pilote avec le comédien, donc il faisait référence à Killing Joke. Mais voilà. Ah si, deux mauvais points, donc les deux mauvais points d'épisode sont juste en fait, c'est une Kyle qui est mal gérée, qui est mal exploitée, c'est très mal mis en scène. Enfin, c'est pas très mal mis en scène, mais enfin, son temps à l'écran est beaucoup pas assez exploité pour un épisode qui porte son nom, je trouve. Alors que l'épisode s'appelle Selina Kyle. Merde, les gars. Donc, non, voilà, elle est vraiment trop absente, comme je dis. 27 minutes pour la voir réapparaître, en plus, ça parle même pas. Il faut attendre 30 minutes pour qu'elle puisse enfin ouvrir la bouche. Pour qu'on puisse enfin entendre le son de sa voix. Donc, voilà. Au niveau des easter eggs, j'ai oublié, mais il y a aussi la mère du pingouin qui est qui est mis en scène. Elle parle justement avec deux autres personnages du GCPD donc, qui sont apparus dans le pilote, donc à savoir Circus Allen et j'ai oublié le nom de René Moyota, parce qu'elle a un cut parce que son fils a disparu et ils veulent le retrouver parce que c'était un indique. Donc voilà. Mais elle est on voit vraiment qu'elle est très protectrice avec son fils, qu'elle trouve son fils charmant, adorable, très gentil, très beau, très serviable, tout ça, tout ça. Petite référence, j'ai trouvé à La Splendeur du Pingouin, où là c'était l'inverse, c'était Oswald Cobblepot qui adorait sa mère. Et puis voilà. Mais voilà, puis aussi un autre mauvais point, c'est l'intrigue qui est mis de côté un petit peu, je trouve, jusqu'à la 18e minute de l'épisode, et là enfin on relance l'intrigue et tout, c'est un peu dommage. Pour terminer, je dirais que l'épisode 2, donc Selina Kyle, porte très mal son nom, mais réussit à être sympathique, et je l'ai préféré au pilote, le rythme est plus géré, les acteurs sont très convaincants, le rythme est meilleur, je l'ai trouvé plus bon, moins saccadé. Vraiment, voilà, quoi, coup de cœur, Carmen Bokondova qui joue Selina, quoi, je l'ai trouvé juste excellent, quoi, mais l'intrigue est prenante, les défauts du pilote sont corrigés, il en reste quelques-uns, certes, mais c'est vraiment très bon, et franchement, on en demande, et vivement lundi prochain, voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut